Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Annie Guidance Intuitif pour le tirage du week-end du 24 et 25 juin jusqu'au vendredi 30 juin 2023. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle du monde. À la fin, je vais tirer une carte de la puissance de la lune au niveau spirituel. Voilà. Et comme d'habitude, je mettrai un accéléré pour pouvoir télécharger au mieux la vidéo. Je vous dis à de suite. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage du week-end du 24 et 25 juin jusqu'au vendredi 30 juin 2023. Alors qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes? Déjà en dos de deck, on voit qu'on est vraiment dans une période de changement, de transition. On est en train de passer à un autre cap, on est en train de quitter un état pour passer à un autre. J'ai éclairé, là j'espère que vous voyez mieux, parce que j'avais oublié d'éclairer tout à l'heure. Alors, revenons à nos moutons. Par rapport aux énergies, on démarre un nouveau cycle. Ça y est, on y est, on rentre, on démarre un nouveau cycle. Certains peuvent se sentir encore entre deux plans. En tout cas, on nous donne les clés pour commencer un nouveau cycle. On nous donne les clés pour nous libérer de tous nos boulets, pour nous libérer de tous les liens et pour nous aider à grandir sur autre chose et attirer à nous une nouvelle prospérité. On nous demande de mettre fin à des liens qui nous maintenaient dans l'illusion, qui nous maintenaient prisonniers et qui nous maintenaient dans quelque chose de négatif, de triste et de karmique aussi. Vous voyez, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et du coup, on libère nos fardeaux, on libère une tristesse et on sort de la désillusion, quoi, en fait. Et c'est les énergies qui sont là, et cette semaine encore plus, on nous fait travailler là-dessus. On retrouve l'espoir. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles ou des visites que l'on va recevoir qui vont nous amener beaucoup d'espoir, qui vont nous remonter le moral. On va y voir clair par rapport à certaines situations. On écoute notre cœur, on écoute notre intuition. Du coup, on voit différemment les choses et c'est comme s'il y avait une nouvelle chance qui a été représentée, de nouvelles opportunités. On ressent un bien-être, on est protégé et des choses peuvent se mettre en place et s'accélérer. Euh, on voit que dans les discussions, on peut se rendre compte dans la manière où on se sacrifie. Et le fait de s'être sacrifié, on va prendre conscience que ça nous a coupé de l'extérieur, ça nous a coupé de notre bien-être, ça nous a coupé surtout de nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a un renouveau, quelque chose qui est en train de naître. On prend des décisions, on fait des choix dans l'instant présent qui nous aident vraiment à dépasser les obstacles. Au niveau, on fait un gros travail sur nous-mêmes, un gros travail de réflexion qui nous aide vraiment à défaire des nœuds des situations, à faire les choix nécessaires pour sortir des difficultés et d'une situation embrouillée en fait. Par rapport à la maison, on voit que vous avez un rôle primordial dans la maison. Par rapport à la famille, c'est vous qui aidez à travailler et à maintenir une sécurité intérieure, à maintenir un bien-être, à réparer, à guérir les choses aussi. On voit que votre lieu d'habitation est protégé. Ça n'a pas été sans mal. Il y a eu beaucoup de sacrifices pour certains d'entre vous, surtout au niveau des amours, des disputes dans le passé. Vous avez dû faire des choix par rapport à vos enfants, à des enfants, ou par rapport à un renouveau. Et aujourd'hui, vous êtes en pleine guérison
et vous retrouvez une stabilité. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Au niveau du foyer, au niveau de la famille. Et vous prenez soin de vous, vous vous faites passer en premier, en première, parce que c'est important, parce que vous avez compris que tout démarre de là, et vous apprenez vraiment à vous aimer, à sortir du stress, à vous réconcilier, à libérer les peurs, euh, à ne plus rester dans des relations conflictuelles ou de trahison, de jalousie, voyez, et vous travaillez là-dessus. Alors, pour vous, ce week-end et la semaine qui arrive, ben on voit que vous, la famille c'est important, votre foyer c'est important, vous pouvez passer du temps chez vous, du temps en famille aussi, ou aller dans une maison de vacances que vous avez. En tout cas, il y a des liens, il y a des partenariats. Si avec votre compagnon c'était un peu compliqué, on se tend la main, on se retrouve, euh, on sort un peu de l'incompréhension, de la confusion, on sort du doute, on était peut-être fatigué, votre partenaire était aussi fatigué, et là aujourd'hui, pour la semaine qui arrive, on va se réconcilier, on va se tendre la main, chacun va faire des efforts pour se retrouver, voyez, et se rapprocher. Si vous êtes célibataire, vous, moi je pense que beaucoup d'entre vous vous travaillez sur vos peurs pour favoriser les partenariats et les unions. Au niveau sentimental, vous voyez, on prend conscience grâce à des discussions, peut-être un couple aussi ou des amis, euh, de votre état d'enfermement, de ce qui vous tenait prisonnier. Et là, on vous demande de vous en libérer, c'est ce que vous faites pour pouvoir sortir du sacrifice. Vous sortez aussi de tout ce qui est ragot, de tout ce qui est malsain, parce que ça aussi, ça vous maintient dans des choses au niveau sentimental qui n'amènent rien, ça maintient une dispute. Ressasser le passé ne sert à rien. Aujourd'hui, on vous protège pour aller de l'avant, pour mettre un nouveau mouvement, pour prendre de la hauteur par rapport à tous ces sacrifices, ces, ces, ces disputes, ce passé qui n'a pas été, toutes ces idées qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous tiennent prisonnier au niveau sentimental. Là, aujourd'hui, vous faites ce travail de sagesse pour prendre de la hauteur, pour vous réconcilier avec des amis ou avec un ex si c'est votre désir. En tout cas, pour mettre fin à une rupture avec l'extérieur, parce que beaucoup d'entre vous se sont coupés de l'extérieur et n'ont plus envie de sortir, ne s'ouvrent plus au monde, restent un peu isolés chez eux. Et, et même si vous êtes en couple ou marié, vous avez pu vous couper de l'extérieur ben, pour votre compagnon ou pour une relation, vous mettre dans un état de sacrifice. Et aujourd'hui, vous vous en prenez conscience et vous en discutez avec la personne de votre cœur pour vraiment faire des choix différents et aller vers un mieux-être et une harmonie, une liberté, une gaieté, une joie de vivre et pour partager vraiment la sincérité au niveau du cœur, une nouvelle réflexion qui se met en place. C'est ce que je ressens. Et un gros travail qui est fait au niveau de l'amour par rapport au foyer, par rapport à la maison et par rapport à vous en fait. Voilà, ça a vraiment un impact positif par rapport à vous parce qu'il y a des réconciliations intérieures. Et c'est vous qui faites vraiment ce travail encore plus que votre partenaire pour vous-même déjà, pour vous libérer de vos peurs. Voyez, parce que c'est ces peurs qui vous ont éloigné de votre partenaire si vous êtes en couple ou qui empêchent un partenaire d'arriver si vous êtes célibataire. Alors, donc on sort vraiment du sacrifice au niveau sentimental et on pose des choix différents pour ce week-end et jusqu'au vendredi 30 juin. Après, qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport au travail? Alors, par rapport au travail, moi j'ai l'impression que certains d'entre vous ont eu des contrats ou un travail dans le passé qui ne leur correspondait pas, qui les maintenait dans un état d'isolement, de solitude, de mal-être. Mais bon, voilà, ils avaient signé des partenariats, des contrats, vous ne pouviez pas faire autrement. Aujourd'hui, vous avez compris et vous êtes en train de vous libérer de ça. Il y a de nouveaux contrats qui arrivent, de nouveaux partenariats, il y a une lumière qui est faite, on comprend des choses, on crée de nouveaux liens au niveau professionnel. Et là aussi, il y a une belle sagesse qui est retrouvée, il y a une confiance, il peut y avoir le soutien d'amis, on a envie peut-être de développer son activité, on arrête de s'emprisonner, de se limiter par un manque de confiance en soi.
On est protégé par rapport à ça. On se libère de tout ce qui nous emprisonne, on sort de notre prison, on s'autorise à créer, on a la foi, et cette foi, ça nous pousse à développer vraiment des projets qui seront favorables pour nous. Ça nous pousse vers un nouvel épanouissement, vers plus de bonheur. Il va y avoir de belles surprises, on va vers quelque chose de beaucoup plus favorable. Et ça, cet état d'esprit a démarré déjà depuis le printemps. Alors, on se retrouve encore un peu limité, mais on se rend compte qu'on s'autopunit, qu'on se limite. Et justement, on se libère de ça. On coupe avec ça, on coupe des liens. On coupe avec tout ce qui est restrictif, punitif, avec tout ce qui nous emprisonne. Il y a une lumière qui arrive, il y a une nouvelle énergie qui descend sur la Terre qui favorise les liens, qui favorise l'amitié, qui favorise les partenariats. C'est une énergie positive, on va recevoir de bons conseils. Le fait est, c'est qu'il faut juste se mettre à l'écoute et accueillir cette nouvelle lumière et faire confiance à ça. C'est ça la sagesse aussi. Du coup, on va vers notre route, on se lance dans notre activité, on trouve les solutions nécessaires. Il y a un nettoyage qui est fait au niveau professionnel. Alors, on peut se sentir un peu limité. Peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes à votre compte, il y a encore des restrictions, il y a encore des états d'esprit qui limitent, qui punissent, mais on nous protège par rapport à ça et on en prend conscience. Donc, on s'en libère. Après, alors, le travail, votre partenaire. Alors, votre partenaire, il y a une communication qui est en train de repartir. On voit que votre partenaire aussi, peut-être dû à des collègues, dû à l'extérieur, il y a peut-être eu une rupture ou quelque chose ou un peu un éloignement par rapport à vous, c'est possible. Euh, mais aujourd'hui, il y a un nouveau choix qui est fait. Il a envie d'un renouveau, il a envie de construire, il a envie de mettre une nouvelle énergie dans votre relation qui va favoriser vraiment les unions, les partenariats et qui va libérer de certains stress. Ça a été un apprentissage. Il a compris aussi un temps qu'il a passé aussi avec lui-même. Il a compris de cet enseignement. Il a compris ce qui bloquait, ce qui retardait. Et il trouve les clés nécessaires pour acquérir une nouvelle sagesse et pour construire et pour poser des bases différentes. Il se libère euh, peut-être de désirs qui étaient un peu trop personnels, qui étaient un peu trop matériels. Et il a compris, il y a des bases qui sont posées. Et il se réconcilie aussi avec lui-même, avec l'image de l'homme aussi, avec l'image du père. Il fait ce travail-là parce qu'il y avait une rupture qui l'a aussi coupé aussi d'un bien-être extérieur, d'un désir de vouloir faire des choses peut-être avec vous ou dans sa vie, s'ouvrir au monde aussi. Entre certains d'entre vous qui se sont, certains de votre partenaire qui se sont ouverts trop à l'extérieur et du coup il y a une rupture avec vous, ou d'autres qui se sont coupés de l'extérieur et qui n'arrivaient pas à, à faire des sorties, à faire des choses avec vous. Aujourd'hui, on comprend, il y a une sagesse, il y a une lumière, on crée de nouveaux liens, on est sincère, on sait que l'amitié et la sincérité, c'est important dans un couple, dans les relations sentimentales aussi. On cherche vraiment une nouvelle énergie, de bons conseils, on écoute, euh, on a les clés pour commencer un renouveau. Votre partenaire, c'est ce qu'il fait. Et il se libère de tout ce qui est toxique lui aussi. Il fait de nouveaux choix qui emmènent vraiment une ouverture du cœur et un mieux-être ou avec vous au niveau sentimental si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire. La personne que vous allez rencontrer fera ce travail, aura fait ce travail sur elle-même pour s'autoriser un renouveau. Parce qu'on voit que par rapport aux enfants, cette personne, il y a eu de gros blocages. Si c'est des couples recomposés, vous voyez, des portes qui sont restées fermées et qui n'autorisaient pas une certaine sagesse, qui n'autorisaient pas plus de douceur ou de mettre en place des choses qui étaient favorables pour vous, pour votre relation et pour votre bien-être. Par rapport à l'argent. Alors par rapport à l'argent, vous voyez, c'est en bout de parcours la carte de la richesse, donc tout est à dessiner, tout est à créer.
En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des graines qui sont plantées et elles sont bien ensoleillées, puisque c'est la carte du soleil. Donc, c'est des graines qui vont porter leurs fruits, leurs fruits. Donc, on vous demande par rapport aux finances, par rapport à l'argent, faites-vous aider si besoin, faites des libérations énergétiques. Euh, voilà, contactez des personnes qui sont dans l'énergie. Vous pouvez me contacter si vous voulez pour faire des nettoyages ou pour voir où vous en êtes au niveau de l'abondance et des finances. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que par rapport au stress, on vous demande de retrouver la paix parce qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle force qui est en train de naître au niveau du cœur, de nouvelles racines qui sont en train de s'opposer et tout est à dessiner. Donc attention à votre état d'esprit par rapport à l'argent, c'est très important, par rapport à l'abondance, gardez l'espoir, soyez confiants, retrouvez confiance en vous. Moi, je vois qu'on est en train vraiment, les énergies nous poussent vraiment à mettre un nouveau mouvement en place, à accélérer les choses. On passe par des deuils, on passe par des libérations, on se libère d'un passé, on coupe certains partenariats qu'on a pu avoir dans le passé, on s'en libère. C'est ce gros travail qu'on est en train de faire qui va nous amener un renouveau, qui va nous pousser à déménager, à changer, à renaître. C'est notre foi qui va nous permettre de nous épanouir, d'attirer à nous de belles surprises, d'attirer à nous des choses favorables, de renaître. Et du coup, on va avoir des nouvelles, des personnes qui peuvent venir à notre rencontre et nous redonner de l'espoir. On est en train de développer nos capacités, d'y voir clair. C'est dans notre cœur qu'il y a les réponses. La vision juste part de notre cœur. On nous protège à ça. Un gros travail qui est fait au niveau de la famille, de la maison, du foyer, de nous, à l'intérieur de nous. Une guérison du féminin aussi, qui nous pousse à accueillir l'amour, à accepter l'amour de l'autre, à tendre la main aussi, qui nous libère du stress, qui nous libère des peurs d'être trahis, qui nous libère de mauvaises relations sentimentales, de mauvais liens, de jalousie, de trahison, de toutes ces choses mauvaises-là, vous voyez. Et on s'éloigne de ça, on met fin à ces situations. C'est vraiment ce que je ressens. On sort d'un état de solitude, mais cet état de solitude, tout ce passé, nous a appris, nous a fait grandir et on a compris des choses, on a découvert des secrets par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux liens qui se créent, une nouvelle lumière. On arrête de s'auto-punir, on en prend conscience. Du coup, on a la foi, on sort d'une prison au niveau du cœur, on arrête de se sacrifier, on fait de nouveaux choix, on les fait en conscience, on réfléchit, on trouve une stabilité, on est protégé par ça, on nous guide vers le bonheur, vers un nouveau bonheur, on nous guide vraiment vers là. Avec un homme, il y a un nouveau départ, des clés qui nous sont données, ou avec votre compagnon, ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de compréhension, un nouvel amour qui est là, et un amour qui est protégé. On se libère des boulets, c'est un apprentissage. On coupe avec le sacrifice, on coupe avec tout ce qui est toxique à l'extérieur et on fait ce gros travail, on revient à l'essentiel, aux bases essentielles, au foyer. Il peut y avoir des liens d'âme aussi qui sont en train de se recréer. On met fin à des situations, on a fait ce travail, on est passé par la nuit noire de l'âme pour certains d'entre vous. Aujourd'hui, il y a une renaissance. Le fait de vivre dans votre présence, ça vous permet de dépasser les obstacles. Vous faites des choix par rapport à des enfants, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à un renouveau, un nouveau départ. Vous choisissez. Vous arrêtez de souffrir. Vous voyez la souffrance, vous sortez de la désillusion, vous arrêtez de mettre des voiles devant vos yeux parce que tout ça, c'est des obstacles. Aujourd'hui, il y a une nouvelle sagesse qui vous permet de défaire les nœuds, de sortir des choses qui sont embrouillées. Vous prenez un nouveau chemin grâce à la réflexion, au travail que vous faites et vous favorisez les unions, les partenariats à l'intérieur de vous. Du coup, ça crée de nouvelles graines qui sont posées, qui vont pouvoir éclore. Ça amène de la paix, une nouvelle stabilité qui vous permet de vous libérer de femmes toxiques, qui vous permet de transformer les situations, de sortir de complications et de tout ce qui est médisance. La richesse, elle est là. La richesse, elle est dans votre part féminine, elle est dans votre créativité. La richesse et votre force, c'est dans votre cœur que vous allez la trouver, vous avez compris. Du coup, il y a un nouveau bonheur qui vous est présenté. On vous guide à ça.
Et il y a des voyages qui se mettent en place pour d'autres. Vous pouvez annuler des voyages qui étaient prévus et qui ne vous correspondent plus. Moi, je sens qu'il y a une transformation qui permette un nouveau saut, une nouvelle route qui s'ouvre à vous avec beaucoup plus de stabilité. Et on travaille encore à la libération de ces peurs. Voilà les messages que je peux vous dire pour le tirage du week-end du 24 et 25 jusqu'au 30 juin. Alors, on va tirer une carte de la puissance de la lune par rapport au niveau spirituel. Vous savez que le spirituel, pour moi, c'est très important. Le matériel est important, le spirituel est important. C'est le mélange des deux qui permet de trouver une stabilité, de revenir à l'essentiel. On nous parle de la nouvelle lune en taureau. Alors, je vais aller voir ce que nous dit ce message. Alors, la nouvelle lune en taureau te guide vers l'énergie de guérison. C'est fabuleux, quoi. Ta quête spirituelle est une quête d'harmonie. Dans ta démarche spirituelle, tu recherches une nouvelle connexion avec toi-même en te guérissant d'anciennes blessures qui ont trop longtemps guidé ta vie. On te demande de regarder en face ces blessures, de comprendre leur origine et leurs conséquences sur ton quotidien pour ensuite t'en défaire et être dans une nouvelle richesse d'expérience. Tu es une âme lumineuse mais qui a perdu sa lumière à cause de blessures profondes. Voilà le message pour cette semaine. D'ailleurs, ceux qui veulent faire un travail sur eux-mêmes, moi je propose un gros travail au niveau karmique, spirituel, des tirages de cartes qui permettent de comprendre vos blocages, vos capacités, et des libérations, un gros travail énergétique, le tout pour 110 euros, franchement, c'est vraiment un tarif qui est abordable et qui est vraiment pas cher parce qu'il y a vraiment de grosses libérations au niveau transgénérationnel, au niveau des blocages, et en même temps ça vous permet de comprendre vos capacités, vos dons, votre chemin de vie. Ça emmène beaucoup d'infos. C'est un travail qui est général, qui est constructif et qui est vraiment important. Voilà. Après, je propose d'autres tarifs. Ça va de 35 euros à 110 euros le plus cher, sauf pour faire un travail pour les personnes qui ont des problèmes de blocage en rapport avec la magie noire. Ça, c'est autre chose. Envoyez-moi un mail, on pourra en discuter. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me font confiance et qui m'ont fait confiance et qui me demandent aussi des nettoyages. Merci pour vos dons, pour votre soutien, pour tout le travail que je fais, parce que là aussi c'est important et franchement ça m'aide à continuer. Je vous invite à aller voir les vidéos des libérations énergétiques aussi que j'ai mis pour le stylo Deva. Je remercie les personnes qui m'ont fait confiance, qui me font des dons. Il y a eu très peu de dons pour la dernière vidéo. Je fais une petite parenthèse du stylo Deva. Alors c'est sûr que s'il n'y a pas un retour énergétique, je ne suis pas sûre de continuer ces vidéos. À voir, on verra. Ou comment je peux m'organiser. Parce que il faut qu'il y ait un retour quand même. Hein. C'est un échange d'énergie en tout cas. Je remercie les personnes qui jouent le jeu et qui sont honnêtes. Je vous envoie plein d'amour, plein de bénédictions, plein de lumière. Je vous souhaite une belle semaine, un beau week-end. Prenez soin de vous. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.